la vérité. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez des traditions dont vous vous souvenez de votre enfance. Moi, il y a cette tradition dont je me souviens que ma famille et moi, la veille de Noël, on participait au culte de notre Église. Puis donc, à chaque 24 décembre, on embarquait les 6 dans notre mini-fourgonnette, puis on se rendait à l'Église. Et en chemin, mes parents allumaient toujours la radio. C'est un des souvenirs que j'ai de mon enfance d'avoir entendu la radio souvent. Puis, à chaque 24 décembre au soir, la radio de CBC jouait toujours cette même histoire et à ma connaissance, elle la joue encore. L'histoire intitulée « Le berger ». C'est l'histoire d'un pilote de l'aviation britannique déployé en Allemagne dans les années 1950, les années après la Deuxième Guerre mondiale. L'habitude voulait que la veille de Noël, le soir, aucun avion n'était permis d'effectuer des vols. Exceptionnellement, ce pilote avait été autorisé à rentrer en Angleterre de l'Allemagne. Cependant, en cours de vol, au-dessus de la mer Noire, en pleine nuit, soudainement, tout l'équipement de navigation du pilote a cessé de fonctionner. Un breakdown complet. Compas, équipement de navigation, radio, etc. Aucun moyen de communiquer ou de naviguer. Et en plus de la noirceur, un épais brouillard rendait la visibilité quasi nulle. Mais alors que ce pilote commençait à désespérer, lorsque ses réserves de carburant diminuaient, soudain, il vit une lueur apparaître dans le ciel devant lui. Puis, un avion passa juste à côté de lui et vint se ranger à ses côtés. Le pilote de ce nouvel avion lui fit des signes de la main, parce qu'il ne pouvait pas communiquer avec la radio, de le suivre, de suivre la lumière de son avion. Ayant retrouvé espoir, le pilote dirigea son avion pour suivre ce berger qui le dirigerait, qui le conduirait certainement vers un lieu sûr. Pendant plusieurs heures, il suivit la lumière. Puis, lorsque les réserves de carburant étaient épuisées, que les moteurs étaient sur le bord de lâcher, à quelques mètres devant lui, là devant le brouillard, des lumières d'une piste d'atterrissage apparurent et le pilote fut sauvé. Ce pilote a été sauvé grâce à la lumière de cet autre avion. Sans la lumière, le pilote n'avait aucun moyen de savoir où il allait et sa mort était certaine, était assurée. La lumière lui a sauvé la vie au moment opportun en lui montrant le chemin. Dans nos vies, nous aussi, on a besoin d'une lumière pour nous guider. Dans un monde où il y a beaucoup de noirceur, beaucoup de brouillard, beaucoup d'incertitudes, nous avons besoin d'une lumière. Comme ce pilote, notre vie en dépend. Dans les prochaines semaines, on va être dans une série dans l'Évangile de Jean. Jean écrit assez longtemps après les 3 autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, au moins 50 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Il y a eu le temps de penser, de méditer, de songer à cette question: qui est vraiment Jésus? Puis le résultat qu'on a dans l'Évangile de Jean, c'est une histoire que vous avez peut-être déjà remarqué, n'est pas toujours chronologique, mais c'est une histoire qui est vraiment riche en théologie aussi et qui répond à la question: qui est Jésus? Il n'y a jamais eu une figure aussi marquante, aussi polarisante dans l'histoire que Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'enjeux qu'entraîne la conclusion à la question « Qui est Jésus? » Aujourd'hui et dans toute l'histoire de l'humanité, tout le monde a eu son opinion. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment savoir qui
est Jésus? Vous savez, la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est de lui demander qui elle est et d'écouter qu'est-ce que cette personne-là répond. Et dans Jean, c'est ce que Jésus fait. Jésus dit au moins 45 fois « Je suis ». C'est un thème, c'est une question à laquelle Jean cherche à répondre. Qui est Jésus? Et donc, dans ces 7 prochaines semaines, on va explorer 7 déclarations principales de Jésus dans Jean. Jésus qui dit « Moi, je suis ». Allons donc dans la parole de Dieu et puisse Dieu diriger notre écoute alors que lui, il nous dit qui lui, il est. Allons dans Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12, qui nous dit « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Juste avant cette déclaration puissante de Jésus, Jésus vient de montrer sa grâce envers une femme qui avait été amenée devant lui. Jésus est dans le temple et on a capturé une femme en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens et les scribes ont amené cette femme devant Jésus et lui ont demandé s'ils devraient la lapider. Et Jean dit qu'ils font cela parce qu'ils veulent mettre à l'épreuve Jésus afin de pouvoir l'accuser, lui. Mais Jésus connaît le cœur des gens, puis il dit que celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Et voyant tous leur propre culpabilité, ils quittent un à la suite de l'autre. Jésus dit ensuite à la femme, devant lui, « Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Puis il se tourne vers la foule et dit, « Je suis la lumière du monde. » Cette déclaration ne sort pas de nulle part. Le juste juge qui voit tout, qui connaît les cœurs, c'est aussi celui qui offre le pardon, la lumière du pardon. Ce qu'on va voir ce matin, c'est que Jésus, Dieu lui-même, est la lumière du salut à ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur. On va voir d'abord l'importance de la déclaration « Je suis ». Jésus est Dieu lui-même. Ensuite, on va voir qu'est-ce que cette lumière révèle. Elle révèle que Jésus est la voie du salut. Puis troisièmement, à qui cette lumière est-elle destinée? La nécessité d'un sauveur. Un peu plus de contexte avant d'aller plus loin. Quand Jésus prononce ces paroles, il est dans le temple. C'est durant la fête des tabernacles, aussi connue sous le nom de fête des Lumières. La tradition voulait que durant cette fête, il y avait un grand chandelier allumé, un chandelier appelé Ménorah, qui illuminait toute la pièce du temple dans laquelle Jésus était. Mais il éclairait seulement durant la fête des Lumières. À la fin de cette fête, la lumière était éteinte. Pensez à la puissance de Jésus, debout sous cette lumière qui dit que lui, il est la lumière du monde. Et donc, voyons, premièrement, Jésus qui dit « Je suis ». Regardons la signification de ce que ça veut dire, cette déclaration. Qu'est-ce que ça fait quand je dis « Je suis » ? Je révèle quelque chose par rapport à mon identité en vous disant « Je suis, par exemple, optométriste, je suis le papa de Héloïse, Théodore, Sophie, je suis le mari de Marie, le beau-fils de Mondi et Kathleen. » Ce que je dis révèle quelque chose par rapport à mon identité quand je dis « je suis ». Mais la signification, l'importance de mon identité est toujours associée à ce qui suit le « je suis ». Mais c'est différent avec Jésus.
Et pour le voir, vous pouvez rester dans vos Bibles dans Jean 8, mais on va voir un autre texte s'afficher qui est le texte de Exode 3,14. Dans ce passage, dans Exode 3,14, Moïse est devant le buisson ardent, devant la présence de Dieu lui-même, qui vient de lui dire d'aller conduire son peuple hors d'Égypte. Et lorsque Moïse demande à Dieu qu'est-ce qu'il devrait répondre quand les Israélites lui demandent qui l'a envoyé, voici ce que Dieu dit, voici quelle identité Dieu se donne. Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » « Je suis » veut dire que Dieu n'a pas besoin de quelque chose d'autre, d'une plus longue description pour son identité. Contrairement à nous, Dieu n'a pas besoin de quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre pour exister. Il est celui qui est, tout simplement. Et l'impact de cette déclaration est ressenti partout dans l'Évangile de Jean. Partout, Jésus reprend cette expression « je suis ». Et regardez la réaction des Juifs dans Jean 8, 58 et 59, quand Jésus dit cela. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. En disant « je suis », à travers l'Évangile de Jean, Jésus est en train de s'associer à Dieu lui-même. Connaître Jésus, c'est donc connaître Dieu. Et même plus tard, Jésus va dire « Celui qui m'a vu moi, a vu le Père. » Le point central de ce qu'on est en train de voir, c'est que Jésus et le Père sont l'un dans l'autre. Jésus est Dieu. Amen? Amen. C'est ce qu'il est en train de dire quand il dit « Je suis la lumière du monde ». Si on veut apprendre à connaître Dieu, apprenons à connaître Jésus. Crois-tu cela? Crois-tu vraiment que Jésus est Dieu? Peut-être que tu te dis, bon, ça ne s'applique pas à moi depuis longtemps. Je lis la Bible, je viens à l'Église le dimanche, je prie, je suis correct, je suis OK, je suis déjà un chrétien, je n'ai pas besoin d'entendre ce message-là. Mais comprends-tu qu'est-ce que ça implique si tu crois que Jésus est Dieu? Ça veut dire qu'il détient l'autorité absolue dans ta vie. Il détient l'autorité dans tous les aspects de ta vie. Quand Jésus parle dans sa parole, ce qu'il dit a une autorité absolue. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est ton roi? Est-ce que c'est lui qui a autorité dans toute ta vie? Et que diraient vos voisins? Que diraient vos amis? Que diraient vos collègues de travail? Sauraient-ils, verraient-ils que vous croyez que Jésus est Dieu, que Jésus est votre roi? En résumé, Jésus est. Il est Dieu lui-même, fait chair. Et il dit qu'il est la lumière du monde. Maintenant, en quoi Jésus est-il la lumière du monde et en quoi peut-il être ta lumière? C'est sur la portion du texte « la lumière » qu'on doit s'arrêter un peu plus longtemps ce matin. En quoi Jésus est-il la lumière? Regardons d'abord la nature de cette lumière, puis sa fonction et enfin sa révélation. D'abord, sa nature. La nature de la lumière, c'est qu'elle est exclusive. Jésus ne dit pas « je suis une lumière », il dit « je suis la lumière ». Dès le départ, il exclut l'idée qu'il y ait plusieurs chemins vers Dieu. Retournons au début de la Bible, dans Genèse 1:3, lorsque Dieu a créé le monde. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Avant la création, il n'y avait pas de lumière. Il y avait la noirceur, il y avait les ténèbres. Et la noirceur, par définition, c'est l'absence de lumière. Mais quand Dieu l'a déclaré, la lumière fut. Et quand il y a lumière, il y a absence de noirceur. Quand il y a lumière,
il y a absence de noirceur. La lumière chasse les ténèbres. Est-ce que vous vous êtes déjà levé avant l'aube et vu le ciel graduellement devenir de plus en plus clair et le soleil qui chasse la présence de la nuit, la présence de l'obscurité? Vous savez que les deux, le soleil et la noirceur, ne peuvent pas coexister. La lumière de Christ est la seule source de lumière spirituelle. Tu ne peux pas croire en lui et croire en autre chose aussi. Maintenant, dans ta vie, est-ce qu'il y a d'autres lumières? Est-ce qu'il y a des places dans ta vie, des domaines où tu essaies de faire coexister ta foi, tes valeurs, avec des valeurs qui vont à l'encontre de ta foi? Est-ce qu'il y a des places où tu essaies de faire coexister la lumière et les ténèbres? Par exemple, la crainte des hommes. Le dimanche, tu peux chanter « Christ est roi ». Mais est-ce que la semaine, ce sont d'autres lumières? Ce sont peut-être qu'est-ce que les autres gens pensent de toi, l'opinion des autres, qui est vraiment ton roi? Est-ce que c'est ce que les autres gens vont penser, ce qu'ils vont dire à propos de toi, qui te motive à prendre telle ou telle décision? Un autre exemple, la performance spirituelle. Le dimanche, tu peux chanter « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé ». Mais est-ce que le lundi, tu te dis que toi, tu n'es peut-être pas si pire, que tu fais quand même un bon travail, puis que tu mérites quand même un peu la grâce de Dieu, et tu chantes peut-être dans ta tête « Je sais pourquoi dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé ». On ne peut pas avoir deux lumières. Jésus est la seule et unique lumière qui chasse les ténèbres. Pas nous-mêmes, pas les autres. Maintenant, on a vu la nature exclusive de cette lumière. Quelle est ensuite la fonction de la lumière? Qu'est-ce qu'une lumière fait? Eh bien, une lumière révèle la vérité. On n'utilise pas une lumière pour goûter, pour entendre, pour sentir, pour toucher. On l'utilise pour voir. Parce qu'elle est claire, parce qu'elle permet la vision. Qu'est-ce que cette lumière montre? Bien, d'abord, elle nous montre les choses telles qu'elles sont. Il y a quelques semaines, je suis allé faire une randonnée. Et justement, on parlait de l'aube. Je voulais voir le lever du soleil à partir du sommet de la montagne. Donc, il fallait que je quitte le début de ma randonnée à la noirceur totale. Et une chance, j'avais une lumière frontale qu'on peut mettre qui éclairait mon chemin. Mais à un certain moment, j'ai dit, tiens, je vais tester qu'est-ce qui arrive quand j'éteins la lumière. Par curiosité. Vous savez, on ne peut pas avancer très loin sans lumière dans une randonnée, pour ceux qui l'ont déjà faite, ou si vous avez déjà éteint les lumières de votre voiture. On ne voit rien. On tombe parce qu'on ne voit pas où est le sentier, on ne voit pas où sont les roches, où sont les obstacles, où sont les ruisseaux. On tombe. On ne peut pas avancer. Donc, Jésus nous montre par sa lumière les choses qui sont vraies, les réalités spirituelles telles qu'elles sont vraiment. Qu'est-ce qu'elle révèle? Elle nous révèle d'abord la nature humaine. Romains 3, 23 nous dit « Car il n'y a point de distinction, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que ce verset nous révèle sur la nature humaine? Que la nature humaine est pécheresse. Et c'est seulement la lumière vive et puissante de l'Évangile qui peut nous montrer cette vérité de qui nous sommes et qu'à la base, nous ne sommes pas juste des bonnes personnes ou neutres et que c'est la société qui nous corrompt. Nous sommes fondamentalement des pécheurs. Cette lumière nous montre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Le passage précédent qu'on vient de voir aussi, la femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, lorsque Jésus parle aux pharisiens et scribes et qu'il dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre, qu'est-ce que les gens font?
quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Qu'est-ce que ce passage nous montre par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans nos consciences? Non seulement nous sommes des pécheurs, mais nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs conscients de notre péché. Nous voulons souvent nous défendre, nous justifier, nous enfuir, nous cacher, mais au plus profond, la lumière de Christ nous montre cette réalité que nous sommes des pécheurs. Et c'est seulement la lumière du Saint-Esprit qui peut, par la parole de Dieu, briller dans nos cœurs pour nous convaincre de péché et de notre état absolument impuissant devant Dieu. Vous ne trouverez pas cette idée dans aucune autre religion. L'idée que l'être humain est pécheur. Et aussi de notre besoin profond de pardon de Dieu. Parce que cette lumière révèle, troisièmement, Jésus comme la seule solution. La voix de Jésus, sa lumière, nous montre que le pardon, la justification, le salut est seulement possible dans la personne de Jésus-Christ, dans sa mort pour mes péchés, dans sa résurrection. Acte 4, 12 nous dit que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mes frères et sœurs, la lumière de Christ révèle des êtres humains égocentriques, arrogants, rebelles, mais cette lumière nous pousse aussi à une merveilleuse réalité, le cœur du message chrétien, que malgré tout cela, Dieu nous aime. Et il a envoyé son Fils unique pour être la seule source de salut. Et sur cette base solide de l'Évangile, je peux me déplacer avec confiance. Je peux prendre des décisions qui sont vraies, qui sont bonnes, connaissant les choses vraies comme on vient de les voir. Des pécheurs qui trouvent le salut en Jésus seul, on peut avancer sur un chemin solide, sur un chemin illuminé. Par exemple, on n'a pas besoin de vivre dans l'anxiété constante. Est-ce que j'en fais assez? Parce que Dieu ne nous aime pas sur la base de nos œuvres. On n'a pas non plus à avoir peur de ce que les autres pensent. On peut choisir de s'afficher comme chrétien. On n'a pas besoin de se cacher. Parce que Dieu nous aime et ce qu'il pense de nous vaut infiniment plus que ce que les autres pensent de nous. Voici comment la lumière de Christ nous éclaire. Que révèle donc cette lumière? Elle révèle l'Évangile, notre état de pécheur et le salut en Jésus seul. On a vu la nature de la lumière, elle est exclusive. On a vu sa fonction, elle nous montre les choses comme elles sont vraiment. Et troisièmement, on peut résumer même en disant que la croix est la manifestation ultime de la lumière de Christ. Où voyons-nous le plus clairement la lumière de Dieu, l'amour de Dieu? Ce n'est pas dans un coucher de soleil, ce n'est pas dans la création, c'est à la croix. Là, la lumière de la croix révèle simultanément trois réalités. La profondeur de notre péché, Christ crucifié. L'immensité de l'amour de Dieu, Christ crucifié. Et l'unique chemin du salut, Christ crucifié. Si vous ne l'avez jamais fait, venez à lui. Venez à la lumière, soyez libres. Maintenant, regardons finalement que Christ est la lumière du monde. Quel est le seul prérequis
pour qu'une lumière brille? Évidemment, la noirceur, l'absence de lumière. Quand je suis allé faire ma randonnée, si j'avais quitté à 10 heures le matin, ma lampe frontale aurait été très peu utile. J'aurais eu aucun besoin de lumière. Il faut qu'il fasse noir pour qu'une lumière serve à quelque chose. Et l'état du monde est un état de noirceur. On pourrait même dire que dans l'Évangile de Jean, monde, c'est un terme qui est synonyme avec ténèbres et avec noirceur. Jean 1 nous dit que la lumière, Jésus, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le monde prétend offrir beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes. On va avoir la paix dans le monde, la fin de la pauvreté, la fin de la faim, le bonheur, l'utopie. Mais vous savez, il y a un problème avec ça. C'est que la noirceur ne peut pas éclairer la noirceur. Le monde ne peut pas éclairer le monde. Si la noirceur et le monde sont des concepts pareils, comment est-ce que la noirceur peut illuminer la noirceur? Un pasteur que j'aime bien a déjà dit que l'Évangile est une bonne nouvelle seulement dans la mesure où nous reconnaissons notre propre état de pécheur. Elle n'est pas une bonne nouvelle si on pense seulement avoir besoin peut-être un petit peu d'aide de Jésus dans nos vies. Un peu de sa bonté pour combler ce qu'il nous manque. Un peu comme on a un repas, il faut juste rajouter un peu de sel. Jésus, c'est le sel, juste savoir rajouter un peu de saveur. C'est pas ça, Jésus. Nous avons besoin de tout de lui. Christ nous offre le salut complet, la naissance nouvelle. Avez-vous déjà été dans une voiture avec un indicateur d'essence très bas? J'imagine que oui. Ou peut-être avec votre mari qui conduit avec un indicateur d'essence très bas. Moi, c'est la charge de batterie. Plus l'indicateur est allumé longtemps, plus le soulagement de voir une station d'essence est grand. Si on a beaucoup d'essence déjà dans notre voiture, on n'est pas vraiment soulagé. Mais si on n'a pas beaucoup d'essence, on est beaucoup soulagé. En ce moment, est-ce que tu te trouves dans un état de découragement devant tes propres péchés? Est-ce que, comme le pilote, tu sens que ton réservoir est presque vide? Est-ce que tu te sens souvent que tu fais des efforts, mais que tu ne fais pas le bien que tu voudrais faire? Tu es à la bonne place, mon frère, ma sœur. Parce que l'Évangile est seulement une bonne nouvelle dans la mesure où on reconnaît que notre réservoir d'essence est vide. C'est seulement une bonne nouvelle dans la mesure où on reconnaît notre état de pécheur. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'Évangile, le message que Jésus pardonne tous nos péchés, dans quelle mesure est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? La suite de Jean 8, 12 dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de Jésus ne révèle pas seulement l'état du monde autour de nous, elle révèle aussi l'état réel de nos cœurs. Elle éclaire ces péchés que personne d'autre ne voit. Ces pensées, ces motivations, ces compromis qu'on cache parfois même à nous-mêmes. On passe tellement d'énergie à préserver notre image, à protéger notre réputation, à faire croire que tout va bien. Mais un jour, chacun de nous se tiendra devant le trône de Jésus-Christ. Rien ne sera caché à sa lumière. Les péchés les plus secrets seront parfaitement connus de lui.
et pour celui qui appartient à Jésus. Cette vérité n'est pas terrifiante. Au contraire. Pourquoi? Parce que cette lumière, ce n'est pas une lumière de condamnation, c'est une lumière de salut. Les péchés qui seront connus de Christ en ce jour sont les mêmes qu'il a déjà portés à la croix. Ils ne seront pas révélés pour notre honte, mais pour mettre en évidence la grandeur de sa grâce, la perfection de son pardon et la gloire de son œuvre. Alors, pourquoi continuer de te cacher aujourd'hui? Pourquoi protéger un péché que Christ connaît déjà? Pourquoi laisser l'orgueil nous empêcher de venir à la lumière? Peut-être que certains pensent, j'ai trop longtemps prétendu marcher dans la lumière. Si j'avoue aujourd'hui que je vivais tout le long dans les ténèbres, quelle honte! Mais c'est précisément là que l'Évangile est une bonne nouvelle. Jésus n'appelle pas les pécheurs à venir dans la lumière pour les humilier. Il les appelle pour les délivrer. Romains 8 nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Mais est-il ta lumière? Dans l'histoire initiale, le pilote dans le brouillard n'avait pas besoin d'une meilleure opinion. Il n'avait pas besoin d'un débat philosophique. Il avait besoin de suivre la lumière. Regarde où cette lumière te conduit aujourd'hui. Elle ne te conduit pas à la condamnation. Elle te conduit à une croix et à un tombeau vide où Jésus a déjà porté le fardeau de ce qu'il a révélé. Prions.